Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet absolument crucial, le marché de la rénovation globale en France. Pourquoi maintenant? Parce qu'en 2026, les règles du jeu changent, mais alors radicalement. Pour tous les professionnels de l'habitat, comprendre ces évolutions, ce n'est plus une option, c'est une question de survie et surtout de croissance. On va décrypter ensemble les nouvelles stratégies à adopter et les opportunités qui se présentent. Regardez bien ce chiffre, 50%. Franchement, il dit tout. En 2026, la rénovation, ce n'est plus une petite partie du gâteau, non. C'est carrément la moitié du chiffre d'affaires du BTP. Avec un secteur du neuf qui est à la peine, c'est elle, la rénovation, qui est devenue le véritable moteur de la croissance. La question n'est donc plus de savoir s'il faut y être, mais bien de savoir comment y devenir le meilleur. Et ça nous amène au premier point essentiel, ce que j'appelle le grand basculement. On oublie l'ancien monde, la course au plus grand nombre de chantiers possible, non. Aujourd'hui, tout, absolument tout, tourne autour d'un seul mot, la performance. Une performance énergétique qui soit réelle, concrète et mesurable, c'est un changement total de philosophie. Pour être plus clair, on quitte définitivement l'ère des monogestes. Vous savez, changer une fenêtre par-ci, installer une petite pompe à chaleur par-là, c'était facile, il y avait plein de petites primes, mais soyons honnêtes, le gain énergétique à la fin était souvent très limité. Maintenant, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'ampleur. L'État pousse pour des projets globaux, des rénovations cohérentes, qui ont un impact réel. C'est sûr, c'est plus exigeant, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant et valorisant pour tout le monde. Et pour accompagner ce mouvement, l'État met les moyens. Le budget de l'ANA est maintenu à 4,6 milliards d'euros. C'est un signal politique extrêmement fort. Et derrière, il y a un objectif chiffré, atteindre 120 000 rénovations d'ampleur chaque année. Je vous laisse imaginer, c'est un marché absolument colossal qui s'ouvre pour les entreprises qui sont bien structurées et prêtes à jouer le jeu. Alors, parlons justement du nerf de la guerre, l'outil financier qui pilote tout ça, MaPrimeRénov'. Pour aller chercher des parts de ce marché, il faut impérativement maîtriser sur le bout des doigts le fonctionnement de cette prime, dans sa version 2026. Le concept à retenir, vraiment le plus important, c'est celui du parcours accompagné. C'est devenu la clé de voûte du système. C'est simple, pour les rénovations d'ampleur, c'est la seule voie possible. Et elle repose sur deux conditions non négociables. Premièrement, le projet doit faire gagner au minimum 2 classes au DPE du logement. Et deuxièmement, il faut obligatoirement faire appel à un Mon Accompagnateur Rénov'. Pour bien comprendre pourquoi on en est là, un petit retour en arrière s'impose. Après une période de massification des aides, où on arrosait un peu tout le monde, une phase de transition en 2023, on a connu une vraie crise en 2024-2025. Le système était devenu trop complexe, il y a eu des couacs, bref, 2026, c'est l'année de la stabilisation. Le cap est enfin clair, net et définitif. La priorité absolue, c'est la rénovation d'ampleur et la décarbonation. Point. Et la grande nouvelle, la très bonne nouvelle de 2026, c'est que le parcours est à nouveau ouvert aux ménages les plus aisés, la fameuse catégorie rose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que le marché potentiel s'élargit de manière considérable. Bien sûr, les taux d'aide varient selon les revenus, mais tout le monde est de nouveau éligible. Ça rend les grands projets de rénovation accessibles à beaucoup plus de monde. Bon, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça change pour les entreprises sur le terrain? Eh bien, ça change tout. C'est un nouveau pacte qui se met en place. Le rôle du professionnel évolue, les compétences attendues sont plus élevées. Clairement, on ne peut plus travailler comme on le faisait il y a encore 2 ou 3 ans. Forcément, le fameux label RGE, reconnu garant de l'environnement, se durcit. C'est logique. Plus d'argent public engagé, ça veut dire plus de contrôle. Concrètement, ça se traduit par 3 choses. Des audits sur les chantiers beaucoup plus fréquents, une responsabilité qui est élargie pour éviter les abus de la sous-traitance en cascade, et enfin, des formations techniques qui deviennent obligatoires pour rester à jour. Le but est limpide, faire le ménage et garantir une vraie qualité au client final. Dans ce nouvel écosystème, la collaboration la plus importante, c'est celle qui se noue entre l'entreprise RGE et Mon Accompagnateur Rénov', le MAR. Et là, le partage des rôles est très clair. Le MAR gère toute la partie amont, l'audit, les scénarios de travaux, le montage du dossier de financement, et il revient à la fin pour le contrôle de conformité. L'entreprise, elle, peut enfin se concentrer sur son cœur de métier, chiffrer juste, réaliser un travail technique impeccable et coordonner le chantier. C'est un vrai travail d'équipe. Et cette citation, elle résume parfaitement la stratégie à mettre en place. Je vais être très directe. Aujourd'hui, nouer des partenariats de confiance avec de bons accompagnateurs Rénov', ce n'est plus une option. C'est un avantage concurrentiel absolument décisif pour aller chercher les plus beaux dossiers. Bien, maintenant qu'on a posé le cadre, qui peut sembler un peu contraignant, voyons le côté positif. Comment on transforme tout ça en véritable levier de croissance? Parce que oui, les opportunités sont là, et elles sont même plus grandes qu'avant pour ceux qui savent les saisir.
Le focus sur la décarbonation, ça fait exploser la demande sur certains segments. Les pompes à chaleur très performantes, le solaire, c'est le moment où jamais. La VMC double flux, qui était un peu une option de luxe avant, devient un standard. Logique, quand on isole un bâtiment, il faut le ventiler correctement. Et enfin, les matériaux biosourcés, c'est un excellent moyen de se différencier, de soigner son image de marque, et en plus d'aller chercher des aides régionales spécifiques. Au final, en 2026, la clé du succès, elle est là. Il faut être capable de proposer des offres globales, des offres clés en main. Le particulier, il ne veut plus avoir à jongler entre l'artisan, l'auditeur, le banquier, l'administration. L'entreprise qui saura tout gérer de la technique jusqu'à la paperasse, c'est elle qui gagnera. Et ça nous amène à une dernière question qui est purement opérationnelle. Parce que proposer des offres globales, c'est une super stratégie, mais encore faut-il avoir les reins assez solides pour les gérer sans se faire déborder par la complexité. La question que tous les chefs d'entreprise se posent, elle est là. Comment on fait ? Comment on fait pour gérer plus de dossiers, qui sont en plus plus complexes, avec plus de corps de métier à coordonner, plus de documents administratifs? Comment on pilote cette machine sans y laisser sa rentabilité et la qualité de son service? La réponse, elle n'est plus dans les tableurs Excel ou les carnets à spirale. À ce niveau de complexité, ça ne marche plus. La solution, c'est un outil digital, et plus précisément un CRM spécialisé. Un outil comme CBM Manager, par exemple, qui a été pensé dès le départ pour les problématiques spécifiques des entreprises de la rénovation. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça permet de structurer tout le processus, de A à Z, de la génération de prospects qualifiés, qui arrivent automatiquement dans le système, jusqu'au service après-vente, en passant par la prise de rendez-vous, le suivi des commerciaux. Chaque étape est tracée, elle est simplifiée et elle est optimisée. Et l'énorme avantage, c'est que chacun dans l'entreprise a un accès qui est adapté à son rôle. Le gérant, il a sa vue d'ensemble, avec tous les chiffres clés. Les commerciaux gèrent leur portefeuille de clients. Le service administratif valide les pièces du dossier. Les techniciens planifient leurs interventions. Chacun a la bonne information au bon moment. C'est la fin du chaos et des « Ah, j'étais pas au courant ». Et au-delà de la gestion, c'est un vrai moteur pour trouver de nouveaux clients. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un chiffre pour illustrer, 180 000, c'est le nombre de leads qualifiés qui sont générés chaque mois pour les entreprises qui utilisent cette plateforme. C'est un flux constant de nouvelles opportunités d'affaires qui rentrent. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Vous l'avez compris, le marché de la rénovation a changé de visage. Il est plus exigeant, c'est vrai, plus complexe aussi. Mais il est surtout plus porteur et plus structuré que jamais. Alors la question finale, celle que chaque professionnel doit se poser, elle est toute simple. Face à cette nouvelle donne, votre entreprise est-elle vraiment équipée pour la rénovation de demain ?